Bonjour à tous, c'est Rudy Casby avec vous, entrepreneur. Alors je vous ai parlé du rôle de l'école, du point de vue de l'école par les infopreneurs. Je vais vous parler maintenant de la valorisation de vous-même. Soyons très clairs, je vais commencer d'abord par Yomi. Yomi parle de son parcours à Harvard. Effectivement, s'il les a fait, je crois que c'était Harvard, il me semble, hein. Mais s'il l'a fait, c'est parce que, et qu'il en parle, c'est qu'il en est plutôt très content de l'avoir fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc, à un moment donné, il faut regarder qualitativement les formations. Il y a des super podcasts comme ceux d'Alec Henry ou autres que vous pouvez regarder. Il y en a plein des infopreneurs, même dans les pays francophones. Il y en a au moins deux trois par pays francophone. Même en Afrique, je pourrais vous les montrer si vous voulez. Zach Mekwassa, il y en a plein d'autres. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous... par exemple, je pense en Côte d'Ivoire à Benaziz Konaté, qui lui aussi s'est lancé dans le secteur en Côte d'Ivoire. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que au-delà du rapport à leur formation, n'oubliez pas que c'est des formations. N'oubliez pas que c'est des gens qui vendent un produit. Et qui est tout à fait louable soit-il. D'accord. Loin de moi de dire que c'est une arnaque. Moi-même, j'en ai déjà pris. Par exemple, je vais le dire parce que c'est un très bon. Franck Nicolas. Voilà, etc. Et qui était très bon aussi bien dans sa version gratuite que payante. Mais je suis très bien. J'ai recommandé à quelqu'un d'acheter un livre sur Olivier Roland, etc., etc. Donc j'ai rien contre cette industrie. Je dis juste, je connais Philippe Simo, j'ai eu le temps de prendre un café avec lui, etc. Ce que je vous dis juste, c'est que à un moment donné, tout ce qu'il vous propose, vous le retrouvez dans tous les livres. D'accord? Simplement, vous êtes un peu feignant, donc vous préférez écouter une vidéo YouTube ou alors faire des tutos via et recevoir les fichiers par mail. C'est vos droits le plus strict sur la manière de consommer le business, l'infopreneuriat. Mais sachez que tout ce qu'ils vous disent, eux, c'est le fruit de leur expérience. C'est des gens qui sont humainement attachants, c'est vrai. Alec Henry doit être très cool, j'imagine, etc. Mais tout ce qu'ils vous disent, je vous assure que dans tous les bons livres business, ils y figurent. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi des gens qui gagnent plus de 15 ou 20 000 euros par mois, ou 8 000 euros par mois, ne suivent pas ce genre de formation? Parce que ces gens-là, ils sont déjà dans la formation Harvard Business HEC. Tout simplement, avec des pointures. Et c'est pour ça que ces écoles-là ne font pas beaucoup de pub. Parce que leur renommée fait que ces gens-là n'ont pas besoin, donc elles attirent la crème de la crème. Moi, par exemple, j'ai entendu parler d'une formation à HEC, parce que deux de mes clients, qui sont plutôt des bons businessmen qui font beaucoup de chiffres, ils suivaient la même formation. Et je ne le savais même pas. Donc c'est pas la même manière de connaître la formation type HEC, où là c'est tes clients qui t'en parlent, ce qui a beaucoup de valeur, que la formation de Oussama, c'est très mainstream et grand public, etc. À part le côté où il nous dit qu'il faut aller payer 1500 euros pour dîner avec lui. Mais mis à part ça, globalement, c'est très mainstream. Même à Franck Nicolas aujourd'hui, avec le CPF, ça devient très accessible. Je crois que c'est le CPF, je crois. Ça devient très accessible, etc. Même à Olivier Roland, c'était une conférence. Mais quand vous voyez le prix d'un HEC, d'une formation en ligne à HEC, bah ouais, c'est pas le même prix. Et vous verrez pas le mec qui tient la formation faire des vidéos YouTube pour vous expliquer pourquoi il faut aller à sa formation. Parce que le public qui est là, c'est un public déjà d'averti, c'est par newsletter, c'est dans le réseau, dans le dinel de l'apéro cocktail, on dit fais cette formation-là, elle va t'apporter. Et c'est comme ça que les gens s'inscrivent. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et d'ailleurs, les gens comme tous ces infopreneurs que vous voyez, ils suivent ces formations-là. Ils y vont. Et après, ils restituent la connaissance à leur public. Ils le testent pour eux-mêmes et quand ils voient que ça marche, ils restituent à leur public. Enfin, parfois même, carrément, ils n'attendent même pas de tester pour eux-mêmes, ils restituent directement. Voilà, c'est juste ça. Et donc, une fois que vous avez compris le système et le business, c'est comme si vous preniez un produit qui était bien empaqueté, trop cher parce que trop bien empaqueté, et vous le réimpactez à votre sauce, et soudainement il devient potable pour les gens que vous ciblez. Voilà, tout simplement. C'est comme les gens qui se vantent les 10 cas par mois sur LinkedIn. 10 cas, ça veut rien dire. Je vous assure que dans le business, ça veut rien dire.
en France, si par exemple vous étiez au RSA, on va dire, allez, même pas au RSA, au SMIC, le SMIC est à 1800 € brut. Donc vous faites 1800 x 12, bah vous êtes à 18 000, 20 000, quasiment 21 000 €. Excusez-moi, le monsieur voudrait s'asseoir. Vous êtes quasiment à 21 000 €. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc les 10 cas par mois, réfléchissez. Ça ne veut pas dire grand chose en business du tout. Il y a des entreprises qui vous vendent heureusement plus de 10 cas par mois. Sinon on aurait des vagues de chômage dans tout le pays. Et qui vous disent que c'est facile. Non, ça demande du travail. Voilà, faites attention à ça, réfléchissez. Moi quand je vois des posts comme ça, je les commente même plus. Parce que j'ai pas envie de faire fonctionner l'algorithme pour faire un débat sur eux, pour contribuer malgré moi à la vente de leurs produits ou de leurs services. Voilà. Et d'ailleurs c'est marrant parce que si vous vous promenez sur certains réseaux, vous vous rendez compte que des coachs ça pullule de partout. Il y a au moins 30 coachs pour t'aider à perdre du poids, 20 coachs. Et en plus tous, ils te donnent du contenu gratuit. Tu vas dans tous leurs webinaires. Ça aussi, c'est devenu un grand marché. À la fin, tu n'as même plus besoin de payer les formations, puisque tous, gratuitement, ils te donnent leur contenu. Enfin, tu te dis à un moment donné, c'est... À quoi ça sert, quoi? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre de plus en payant? Il va t'apprendre le nombre de glucides et de lipides qu'il y a dans la pastèque. Là, tu te dis, il faut réfléchir, il y a tellement trop d'offres aujourd'hui, que du coup, on sait pourquoi on prend un HEC, pourquoi on prend un MBA, pourquoi, bah oui, parce qu'ils sont encore au-dessus de la mêlée en termes de qualité, et eux d'ailleurs ne participent pas à cette petite bataille pour avoir un bout de marché sur des mecs qui rêveraient d'être entrepreneurs, qui ont 18 ans, qui sont dans leur chambre. Bah voilà, c'est ça la différence. C'est comme les gens qui vont dans des super événements comme Go Entrepreneur. Je vous invite à y aller parce que c'est vraiment génial. Voilà, mais c'est génial pour qui? Bah, soit pour des gens qui doivent rencontrer des personnes précises, soit pour des acteurs grand public de l'entrepreneuriat parce que c'est bien pour leur image et parce que c'est très bien pour leur branding. Voilà, donc de 1, de 2 ou de 3, c'est bien pour qui? Bah, pour des jeunes primopreneurs. Mais si vous êtes déjà dans le business, vous savez, vous connaissez le dispositif, vous n'avez rien à faire là. Allez plutôt dans l'afterwork qui coûte peut-être 120 balles. Et là, vous avez la crème des business de l'énergie, de tout ça. Voilà, vous n'êtes pas au même endroit, donc vous n'avez pas les mêmes résultats. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt.